Et si les navires pouvaient naviguer au-dessus des montagnes? La Chine ne s'est pas demandé « et si ?» Ils l'ont fait. Le Gupitan Shiplift, un méga ascenseur de 7,7 milliards de dollars qui soulève des navires de 10 000 tonnes, chacun aussi haut qu'un gratte-ciel de 66 étages, à une hauteur vertigineuse de 199 mètres dans le ciel, tel un titan flottant défiant la gravité elle-même. Mais pourquoi construire un monstre pareil au départ? La réponse révèle une véritable leçon de stratégie qui va bien au-delà du simple transport de marchandises d'un point A à un point B. Le commerce intérieur chinois fait face à un défi de taille, montagnes, falaises et terrains imprévisibles. Nulle part cela n'est plus évident que sur la rivière Wujiang, dans la province du Guizhou, une région où les méthodes de transport traditionnelles sont lentes, coûteuses et souvent dangereuses. La géographie ici n'est pas seulement difficile, elle est hostile. Des pics calcaires acérés jaillissent du paysage comme des dents de dragon. Des vallées étroites plongent à des centaines de mètres de profondeur. La saison des moussons transforme de paisibles ruisseaux en torrents déchaînés. Pendant des siècles, cette région était connue sous le nom de la montagne qui dévore les hommes, en raison de ses passages traîtres et de ses glissements de terrain mortels. Avant l'ascenseur à bateau, transporter des marchandises à travers ce labyrinthe de roches et d'eau était presque impossible. Les navires n'avaient aucun passage possible. Les camions avançaient péniblement sur des routes en ruine, peinant à résister aux glissements de terrain. Les écluses traditionnelles, qui fonctionnent ailleurs dans le monde, étaient trop lentes et inadaptées à ce paysage extrême. Un système d'écluses classique aurait nécessité une chaîne interminable d'au moins 20 chambres distinctes pour franchir près de 200 mètres de dénivelé. Le coût économique était dévastateur. Acheminer un seul conteneur de Guizhou à Shanghai pouvait prendre jusqu'à 2 semaines et coûter 3 fois plus cher que sur des distances comparables ailleurs en Chine. Les industries locales en souffraient. Les investissements étrangers évitaient complètement la région. Une province entière de 36 millions d'habitants, plus grande que la plupart des pays européens, restait économiquement isolée au sein de l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde. Alors la Chine a pris une décision radicale. Au lieu de forcer la rivière à s'adapter au commerce, ils ont fait en sorte que le commerce s'adapte à la rivière. C'est là qu'intervient l'ascenseur à bateau de Gupitan, une machine si puissante qu'elle condense 4 jours de voyage en seulement 2 heures et demie. Imaginez un navire de la taille d'un terrain de football entrant dans une chambre d'acier colossale. Les portes se referment brusquement, le scellant à l'intérieur grâce à des portes hydrauliques de précision pesant chacune 400 tonnes. C'est alors que la magie opère. D'énormes pompes se mettent à rugir, inondant la chambre d'eau et berçant le navire dans un ascenseur liquide. La chambre elle-même pèse 3000 tonnes à vide, mais avec l'eau et un cargo entièrement chargé, ce poids grimpe à plus de 11 000 tonnes. Lentement, toute la structure s'élève à la verticale, comme si la rivière elle-même la soulevait par-dessus la montagne. Le navire monte, atteignant une hauteur supérieure à celle de la Statue de la Liberté et de la grande pyramide de Gizeh réunies. Depuis l'intérieur du navire, l'expérience est irréelle. Le sol s'éloigne, le monde extérieur rétrécit comme une vallée qui disparaît. À travers de petits hublots dans les parois de la chambre, les passagers peuvent apercevoir le paysage qui rapetisse en contrebas. La rivière devient un ruban. Les villages deviennent des points minuscules. L'immensité des montagnes environnantes ne se révèle vraiment que lorsque l'on est à mi-hauteur de leur face imposante. Lorsque la chambre atteint le réservoir supérieur, les portes avant s'ouvrent pour dévoiler un nouveau monde, un vaste lac là où, quelques minutes plus tôt, il n'y avait que de l'air. Le navire glisse en avant, poursuivant sa route comme s'il n'avait pas accompli un miracle d'ingénierie. Ce n'est pas seulement un raccourci, c'est une révolution, une autoroute fluviale taillée dans le ciel. Au cœur de cette machine se trouve une forteresse flottante, une chambre à navire colossale de 40 mètres de long sur 12 mètres de large, contenant 500 tonnes d'acier et d'eau. Mais comment soulever une masse aussi énorme sans catastrophe? La réponse réside dans une puissance mécanique brute alliée à une précision chirurgicale. La chambre se déplace le long de 4 immenses tours en béton qui servent à la fois de rails de guidage et de support structurel. Ces tours sont ancrées profondément dans le substrat rocheux avec des fondations qui s'étendent sur 70 mètres sous la structure visible. Chaque tour contient des systèmes redondants de câbles, de contrepoids et de freins d'urgence. 256 câbles en acier, chacun assez solide pour tracter un avion gros porteur, guident la chambre le long d'un système d'ascension à crémaillère. Ce ne sont pas des câbles ordinaires. Chacun est composé de 127 brins individuels d'acier à haute résistance, torsadés ensemble selon un schéma précis qui maximise la solidité tout en minimisant le poids. Si on les alignait bout à bout, les câbles s'étendraient sur plus de 80 km.
des dents métalliques imbriquées soulèvent l'ensemble de la structure verticalement, comme une roue dentée de la taille d'un gratte-ciel. Ces dents doivent s'engrener parfaitement à chaque cycle, avec des tolérances mesurées en millimètres, malgré les forces énormes en jeu. Les dents sont fabriquées à partir d'un alliage spécial, à la fois incroyablement dur, mais suffisamment flexible pour absorber les micro-vibrations qui endommageraient autrement le système. Un système de sécurité à colonne d'écrou absorbe les violentes ondes de choc provoquées par le vent, les vagues et même les tremblements de terre. L'ascenseur doit rester parfaitement équilibré, même face à l'énorme poids des navires et à la pression turbulente de l'eau. Des capteurs répartis dans toute la structure surveillent en permanence la moindre déséquilibre, ajustant automatiquement le mécanisme de levage pour compenser. Des contrepoids et des amortisseurs hydrauliques contribuent à stabiliser le mouvement, garantissant qu'avec une précision au millimètre près, le système ne fléchit pas sous la pression. Les amortisseurs eux-mêmes contiennent suffisamment de fluide hydraulique pour remplir une piscine olympique et peuvent absorber des forces équivalentes à l'impact d'une petite météorite. Les besoins en énergie sont vertigineux. L'ascenseur consomme assez d'électricité pour alimenter une petite ville, bien qu'une grande partie de cette énergie soit produite par les propres turbines hydroélectriques du barrage. Des générateurs de secours peuvent fournir une puissance d'urgence suffisante pour abaisser la chambre en toute sécurité en cas de panne du réseau. Chaque cycle est un balai à haut risque entre la physique et l'ingénierie. Une seule erreur de calcul et l'ensemble de la masse de 10 000 tonnes pourrait s'écraser contre la structure avec une force catastrophique. Les systèmes de contrôle disposent d'une redondance quintuple. 5 ordinateurs distincts vérifient en permanence les calculs des autres et tout désaccord déclenche immédiatement un protocole de sécurité. Chaque cycle de levage ne prend que 30 minutes. En 2h30, une chaîne de montagnes entière est contournée. Le système peut effectuer jusqu'à 24 cycles complets par jour, déplaçant près de 5 millions de tonnes de marchandises par an. Un raccourci colossal, un véritable bouleversement pour les routes commerciales de la Chine. Mais l'efficacité n'était pas le seul objectif. Ce projet avait une ambition bien plus vaste. À première vue, l'ascenseur à bateau de Gupitan ressemble à un moyen futuriste de transporter des marchandises. Mais en profondeur, il révèle une stratégie bien plus poussée, capable de redessiner la carte économique de la Chine. Pendant des décennies, la province du Guizhou était une zone morte sur le plan logistique. Son économie était prisonnière des mêmes montagnes qui rendirent le transport quasiment impossible. Les industries peinaient, le commerce avançait à pas de tortue et des régions entières étaient coupées de la prospérité. La province figurait constamment parmi les plus pauvres de Chine, avec un PIB par habitant inférieur à 1/3 de celui des régions côtières. Aujourd'hui, la situation a changé. Grâce à cette autoroute aquatique verticale, le Guizhou est désormais directement relié à la colonne vertébrale économique de la Chine, le fleuve Yangtze. Le résultat ? Un corridor de fret de 5 millions de tonnes qui réduit les coûts, accélère le commerce et transforme une région autrefois oubliée en un pôle économique clé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis l'achèvement de l'ascenseur, les coûts d'expédition depuis le Guizhou ont chuté de 67%. La production industrielle a augmenté de 42%. Les investissements étrangers ont bondi de 83%. Des secteurs auparavant non rentables, de la fabrication avancée à l'agriculture, deviennent soudainement viables. Une province autrefois connue pour l'agriculture de subsistance accueille désormais des parcs technologiques et des zones d'exportation. Des villages qui luttaient autrefois pour survivre prospèrent aujourd'hui en tant que centre de service pour le nouveau corridor de transport. Des milliers d'emplois ont été créés, non seulement dans le secteur du transport, mais aussi dans la maintenance, la logistique et les industries de soutien. Le tourisme lui-même a explosé, l'ascenseur devenant une destination prisée tant par les visiteurs nationaux qu'internationaux, fascinés par cette prouesse d'ingénierie. Mais voici la vision d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de développement régional. Il s'agit de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales de la Chine. Imaginez que les routes maritimes internationales soient soudainement perturbées. Les ports ferment, les sanctions se durcissent. Le commerce mondial s'arrête brutalement. Comment la Chine maintient-elle alors son économie en mouvement ? C'est là que des infrastructures intérieures massives comme celle-ci deviennent cruciales. L'ascenseur à bateau de Gupitan fait partie d'un réseau plus vaste qui comprend le barrage des Trois Gorges, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord et des milliers de kilomètres de voies navigables intérieures. Ensemble, ils forment un système de circulation interne, capable d'assurer la circulation des marchandises, même si les artères extérieures sont coupées. Ce n'est pas simplement une spéculation. La politique économique de la double circulation de la Chine donne explicitement la priorité au développement de chaînes d'approvisionnement nationales résilientes, capables de fonctionner indépendamment des systèmes mondiaux si nécessaire. Des projets comme l'ascenseur à bateau de Gupitan sont des manifestations concrètes de cette stratégie.
Alors que le monde s'extasie sur les gratte-ciel, les trains à grande vitesse et les mégapoles de la Chine, ce sont les chaînes d'approvisionnement cachées, enfouies dans les montagnes et les rivières, qui pourraient bien déterminer son avenir. Ces projets reçoivent moins d'attention internationale, mais pourraient finalement s'avérer plus déterminants. L'ascenseur à bateau représente également une approche puissante de l'ingénierie géotechnique pour l'adaptation au climat. À mesure que les phénomènes météorologiques deviennent plus extrêmes, la gestion de l'eau devient de plus en plus cruciale. Des systèmes comme l'ascenseur à bateau de Gupitan aident à réguler le débit de l'eau, à prévenir les inondations et à garantir la navigabilité malgré l'évolution des régimes de précipitation. Cet ascenseur à bateau n'est pas qu'une simple machine. C'est une police d'assurance, un coup stratégique dans le jeu économique mondial, une manifestation concrète de la réflexion stratégique à long terme de la Chine. Alors, cela a-t-il été construit pour l'efficacité ou pour préparer la Chine à l'incertitude mondiale? La réponse semble de plus en plus être les deux à la fois. L'ascenseur à bateau de Gupitan, en Chine, n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. C'est une déclaration, une autoroute verticale de 7,7 milliards de dollars qui plie les montagnes à sa volonté, réduit les routes commerciales et redessine des régions entières. Mais ce n'est aussi qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Des projets similaires sont déjà en construction dans l'ensemble des provinces de l'ouest de la Chine. La technologie développée pour Gupitan est en cours de perfectionnement, d'extension et de mise à l'échelle. Les futurs ascenseurs pourraient être encore plus hauts, plus rapides et plus efficaces. De plus, cette expertise devient elle-même un produit d'exportation. Les ingénieurs chinois ayant travaillé sur Gupitan conseillent désormais des projets similaires en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Les connaissances acquises grâce à un projet jugé impossible en alimentent des dizaines d'autres. Si la Chine parvient à accomplir cela, quelle sera la prochaine étape? Car pendant que le monde observe la montée de leur gratte-ciel et la vitesse fulgurante de leurs trains à grande vitesse, c'est ce qui se passe sous la surface, l'infrastructure cachée, qui pourrait tout changer. Et si cela n'est qu'une pièce d'un plan plus vaste, jusqu'où la Chine est-elle prête à aller? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran.